Cette belle courtisane a été suspendue au lustre de cristal et les coupables ne sont autres que sa propre sœur et l'amant de celle-ci. Ce n'est que le soir, après le départ de l'amant, que la sœur s'est effondrée en pleurs. Ses cris ont réveillé tout le monde dans la maison close. Elle a immédiatement été emmenée au poste de police pour être interrogée, face à des preuves irréfutables. Mais elle n'avait pas la moindre peur, car elle savait que son amant avait un pouvoir immense. Cet amant empilait lentement des liasses de billets sur le bureau du chef de police. Même en travaillant toute une vie, il n'était pas sûr de pouvoir toucher une somme aussi énorme. Avec un peu d'hésitation, le policier remit immédiatement revoir le dossier de l'affaire pour ce riche. La loi n'a plus pu protéger les citoyens face à la puissance de l'argent. Cet être cruel ne sait pas encore quels autres crimes il causera à la société, grâce à son intelligence et au soutien de son amant puissant. En seulement peu de temps, la grande sœur s'en est prise à sa petite sœur. Cette Malika a transformé le bordel. Le petit établissement d'autrefois est devenu un bordel luxueux, le plus prestigieux de l'Inde. Elle lui a même donné un nom élégant, le Palais Royal. Les filles ici ne servent que l'élite, la haute société indienne. Chaque fois que la nuit tombe, les belles jeunes femmes du Palais Royal commencent à danser. Leurs robes étaient comme des feux d'artifice éclatants, leurs silhouettes gracieuses comme la lune, leurs regards à la fois timides et innocents. Seuls les riches et puissants pouvaient admirer cette beauté. Grâce à un groupe de courtisanes belles et talentueuses, Malika avait amassé une fortune. Cependant, un jour, un jeune noble anglais est venu. En plein jour, il voulait inviter 2 courtisanes à se produire chez lui. Malika a froidement refusé. Nos filles sont comme la lune. Bien qu'on puisse les voir par la fenêtre, nous ne nous produisons jamais chez les autres. Les filles du palais sont toutes des reines de l'Inde. Si vous voulez nous voir ou nous entendre chanter, vous devez venir ici. Peut-être. C'est la raison pour laquelle d'innombrables fonctionnaires et nobles sont fascinés par les filles du palais. Elles ne vont jamais avec des clients, et ne se produisent jamais ailleurs qu'au palais. De plus, Malika détient 2 atouts majeurs. L'un est Bibo, la courtisane la plus célèbre du palais. Elle possède la voix la plus pure et émotive de l'Inde. Chaque fois qu'elle se tourne, les petites cloches autour de son cou émettent un son. Le joyeux taille. Innombrables hommes prêts à dépenser sans compter, juste pour obtenir un sourire de Bibo. Cependant, Bibo a été entretenu par un officier supérieur britannique, stationné en Inde, pour 80 millions de roupies. Depuis lors, les danses et les chants de Bibo ne peuvent être aperçus que lors de grands bals. Et l'autre atout est Alam. Une jeune fille célibataire, bien qu'elle ait grandi dans un bordel, le rêve d'Alam est de devenir poétesse. Tandis que les autres filles sont occupées à recevoir des clients, Alam se cache dans une chambre luxueuse pour réciter des poèmes. Parce qu'elle et Bibo sont toutes 2 les filles biologiques de Malika. Mais Malika ne leur permet pas de l'appeler maman. Elle leur ordonne, ainsi qu'aux autres filles, de l'appeler madame, pour continuer l'âge d'or du palais. Malika considère toujours Alam comme sa successeur. Cependant, Alam en avait assez de la vie confinée dans le palais. Elle aspirait à voyager, à découvrir le monde extérieur. Aujourd'hui, Malika est invitée à une fête de l'aristocratie, en apprenant que le poète qu'elle préfère sera également présent. Le cœur d'Alam, avide de liberté, se réveille. Elle profite du moment où sa mère est dans le jardin, et court rapidement à travers les couloirs puis monte. Le carrosse de maman ressemble à un oiseau prêt à déployer ses ailes pour s'envoler au loin. Pour la première fois, elle assiste à une lecture de poésie en direct. Alam écoute attentivement dans un coin de la pièce. Il laisse échapper un compliment sans le vouloir. Malika entend la voix d'Alam. En même temps, le jeune noble, Tajida, est également attiré par ce son. Le moment où leurs regards se croisent, il salue doucement Alam. Alam le voit et sourit doucement à Tajida, le regard avide et curieux de cet homme. Alam l'a trop souvent vu dans le bordel. Juste après, Tajida s'approche silencieusement d'elle. Alam fait semblant de ne pas voir. Elle se concentre seulement sur la prise de notes de Turka. Mais un dandy comme Tajida, aborder une belle fille est aussi facile que de transporter une main. Le souffle chaud tout près rend Alam confuse. Au moment crucial, Tajida a été appelé par son père. Il a dû retourner à la fête pour accueillir les invités. Mais quand il a fini de recevoir les invités, et est retourné chercher la silhouette de la belle, alors Alam avait déjà quitté la fête. Elle pensait que son action était très discrète. Mais en descendant de la voiture, elle a été surprise par sa mère. Elle pensait que sa mère stricte ne lui pardonnerait pas. Mais contre toute attente, sa mère n'a rien dit. Elle lui a juste dit de retourner se reposer dans sa chambre. Tandis que la jeune femme était encore stupéfaite par les actions de Malika.
Alam, naïf, pensait que c'était une faveur de sa mère pour lui. Mais cette joie fut de courte durée. Tôt le lendemain matin, Malika avait ordonné qu'on déplace tous les livres de la chambre d'Alam. Alam supplia sa mère de ne pas anéantir son rêve de devenir poète. Mais Malika pensait qu'elle avait trop gâté sa fille chaque semaine. Le bordel organisait un bal pour présenter une fille vierge. Les filles présentées, que ce soit pour leur voix ou leur talent de danse, étaient parfaites à tous points de vue. Après la performance, les invités présents enchérissaient. Celui qui offrait le plus obtenait la virginité, moment précieux de la jeune fille. Cependant, lors de la présentation cette semaine de la jeune fille nommée Lézo, un incident inattendu s'est produit, car elle est tombée amoureuse en secret d'un jeune noble, et lui a offert son corps, sans en informer la maquerelle. Aux yeux de Lézo, il s'aimait sincèrement. Mais sa meilleure amie Bibo lui a conseillé de rester lucide, car son amoureux d'aujourd'hui va se marier, avec une autre femme. De plus, si madame tu apprenais que tu as perdu ta pureté, elle ne te pardonnerait certainement pas d'avoir été aveuglée par l'amour. Lézo ne croit pas que son amoureux l'ait trahi. Elle a tout risqué, pour courir chercher cet homme et lui demander des explications. Mais il l'a traîné dehors. Et l'a chassé sans aucune pitié. Après avoir appris la vérité, madame Tumalika est restée incroyablement calme, parce qu'elle déteste le plus les hommes trompeurs, les sentiments des femmes. C'est pourquoi elle a fait une exception, en organisant une danse de 2 danseuses, pour célébrer le jour de son mariage, et la meneuse était Lézo. Lisa a utilisé des paroles et des chants pour raconter leur histoire d'amour. Les gestes affectueux dans la chambre. Les invités du mariage ont tous vu. Cette farce a rendu le marié extrêmement honteux et furieux contre lui. Il a donné une gifle à Lisa pour interrompre son chant. Cette scène a attiré l'attention de Malika. Je l'ai élevé depuis qu'il avait 6 ans. Donc ce n'est pas de sa faute. La faute revient à mon éducation. Mais sa plus grande erreur a été d'oublier qu'elle n'était qu'une courtisane. Aimer les clients. Je m'excuse en son nom. Je pardonne, partez vite. Je me suis excusée en son nom. Alors tu devrais aussi t'excuser pour tes actions. Vous osez me demander de m'excuser auprès d'une prostituée. Comment osez-vous entrer chez moi? Elle n'en a même pas le droit. Les paroles de cet homme étaient pleines de mépris à ses yeux. Ces prostituées de bas étage n'ont même pas le droit de porter les sandales des nobles. Comme lui. Malika se moquait de lui. Tu méprises les prostituées comme nous, sans savoir que tu es aussi le fils d'une prostituée. L'homme lui dit d'arrêter d'inventer des histoires. Malika lui dit alors de demander à son père. Il y a 25 ans, Malika et sa sœur étaient toutes 2 amoureuses d'un jeune noble. Malika, innocente, a donné naissance à un fils pour lui. La sœur cadette était jalouse de sa grande sœur, parce qu'elle avait plus de choses qu'elle. Profitant du sommeil profond de Malika, elle a emmené l'enfant pour le vendre. Quand Malika s'est réveillée, il était déjà trop tard. Elle est allée chercher sa sœur pour demander des comptes. Où est mon fils? Je l'ai vendu. Maintenant, cette famille noble n'a pas d'enfant. Ils prendront sûrement bien soin de lui. En plus, ils m'ont donné une grosse somme d'argent. Avant, tu as pris mes affaires, maintenant je les ai reprises. La petite sœur a ignoré la colère et les critiques de sa grande sœur, parce qu'à ce moment-là, elle était devenue une femme de première classe, très recherchée. Quant à Malika, après avoir eu un enfant, ses clients se faisaient de plus en plus rares. Mais la petite sœur avait oublié qu'au bout du compte, même un lapin peut mordre. Malika, qui était faible, a finalement trouvé une opportunité. Elle a utilisé un oreiller pour étouffer sa sœur cadette, qui avait vendu son enfant. Sans s'y attendre, cette scène a été surprise par leur amant commun, voire Malika menacée. Son amant ait traité le corps de sa sœur. Depuis, ils sont devenus complices. Malika a progressivement gagné en influence. Dans le bordel, elle est devenue non seulement la maquerelle, mais a aussi transformé ce bordel en le plus grand d'Inde. L'homme devant elle la méprise. C'est le fils qui a été vendu autrefois, bien que Malika aime son fils. Mais elle aime les gens qui ont partagé avec elle les épreuves dans le bordel depuis plus de 15 ans. C'est pourquoi elle a personnellement pris sa revanche pour l'héros. Sur le chemin du retour, elle a réconforté Lézo, en disant qu'elle oublierait cette histoire, et qu'elle lui épargnerait la punition, tout en lui rappelant de se souvenir de son statut de prostituée, et de travailler dur, dans le palais royal. Cependant, elle ne savait pas qu'à ce moment-là, Lisa était complètement désespérée. À ce moment-là, la calèche a soudainement freiné brusquement, faisant tomber les 2 personnes contre le bord du véhicule. Malika a rapidement aidé Lisa à se relever, mais Lisa était déjà morte. Malika a ramené le corps de Lisa au couvent. Les sœurs ont retiré les bijoux de Lisa et lui ont mis une tenue de deuil propre. Malika
a délibérément organisé des funérailles somptueuses pour l'héros. Elle voulait que toutes les filles du bordel voient clairement à quel point la fin d'être trompée par les hommes était désastreuse. Mais parmi la foule, une femme au visage cruel allait dans la direction opposée. Quand Malika a vu le visage de la femme, elle a eu tellement peur qu'elle ne pouvait pas fermer la bouche. « Tu me reconnais? Tu ressembles exactement à ma sœur autrefois. » Il s'avère que cette année-là, lorsque Malika et son amant ont manipulé le corps de sa sœur, Farida les a vus. Elle n'avait que 6 ans à l'époque. Pour éliminer tout risque futur, Malika a cruellement vendu Farida à un bordel dans la ville voisine. Maintenant, Farida a terminé ses études et est revenue pour défier officiellement Malika. Pour que sa fille cadette Alam devienne plus brillante, Malika lui a donné une éducation décente. Ils ont même engagé des précepteurs, des dames nobles pour enseigner à Alam toutes les manières de la haute société. Malika se vantait que la peau d'Alam était plus éclatante que les pierres précieuses, et que sa voix était plus pure que celle des rossignols. Tout homme qui aurait la chance de la posséder serait envoûté par sa beauté. Les hommes de la noblesse. Tout le monde est fou d'Alam, mais Malika n'a pas encore fixé la date de lancement d'Alam, parce qu'elle comprend bien la psychologie des hommes. Plus ils ne peuvent pas la voir, plus ils le désirent. Elle veut transformer la première nuit d'Alam en un événement majeur, pour gagner une fortune grâce aux investissements qu'elle a fait toutes ces années. Cependant, l'âme a trouvé son âme libre dans les études. Elle n'aime pas la vie décadente et éloignée des fleurs dans le bordel. Chaque jour, elle se plonge dans des rêves romantiques tissés à partir de poèmes. Elle aspire à rencontrer un prince charmant. Malika refuse catégoriquement que sa fille s'enfuie d'ici. Elle déchire furieusement les recueils de poèmes d'Alam et lui interdit de lire des livres. Alam, désespérée, se tourne vers sa sœur pour se confier. Bibo l'a toujours aimée. Ma petite sœur innocente et pure a immédiatement emmené Alam à la librairie pour acheter des recueils de poésie. Plongée dans le monde des livres, Alam a accidentellement heurté un homme sur l'escalier. Elle a sursauté en réalisant que c'était l'homme qu'elle avait rencontré à la fête. À ce moment-là, Alam n'était pas très impressionné par lui. Mais Tajida, lui, était captivé par elle. Son allure espiègle et le parfum envoûtant d'Alam ont ensorcelé Tajida. Il voulait juste trouver tous les moyens pour faire rire la belle. Mais Alam était déjà trop habitué aux stratagèmes des hommes. Alam, naïve, pensait que Tajida était un simple vendeur, sans savoir qu'il était l'héritier unique d'une famille prestigieuse. Chaque jour, de nombreuses jeunes femmes de familles distinguées souhaitaient épouser Tajida, mais il n'y prêtait aucune attention. En voyant l'âme habillée élégamment, Tajida a cru qu'elle était une fille de famille noble, et n'a cessé de demander à Anne sur ses origines. L'âme a gardé son identité secrète, en disant seulement que si le destin les réunissait, elle lui révélerait son nom. Contrairement à l'amour passionné entre l'âme et Tarida, récemment, Malika est préoccupée par sa nièce Farida. Pour se venger de Malika, Farida a ouvert un bordel en face du palais royal. Farida a soudoyé la servante de Malika pour obtenir toutes les informations sur ses clients. Chaque fois que Bibo assiste à des fêtes luxueuses pour attirer des clients, Farida essaie toujours de sa beauté. Bibo ne se soucie pas vraiment de la concurrence de Farida, car elle croit que tous les hommes de Mimbé sont leurs clients potentiels. Cependant, ils ne savent pas que Farida a secrètement recruté un groupe de courtisanes belles et talentueuses, à un prix plus bas, et avec plus de divertissements nouveaux et originaux, pour vaincre Malika. Fazidan a annoncé son retour après des années de retraite. Cette nouvelle a rapidement enflammé les hommes de Mimbé, en ébullition. Tout le monde attend avec impatience le retour de Fazidan. Malika ne peut pas perdre cette bataille, mais la seule personne capable de rivaliser avec Fazidan, en ce moment, c'est Bibo. Pour ajouter du poids à la bataille, Malika a annoncé que dans 3 jours, Bibo ferait également sa dernière performance en tant que courtisane, avant de prendre sa retraite. Bibo ne s'attendait pas à être un pion. Dans cette bataille, la résistance, la détermination de Malika reste inébranlable. Le jour de l'événement, la dernière performance de Bibo a attiré un nombre record de spectateurs. Presque tous les hommes de Mimbé sont venus admirer sa danse. Pendant ce temps, Farida ne pouvait que fixer les sièges vides, avec colère. Malika, victorieuse, s'est dirigée vers Farida. Elle a apporté un sac d'argent, et a demandé à Farida de lui faire une démonstration. En tant que cliente, Farida a marché sur des morceaux de verre, brisés au sol pour graver la douleur, et cette humiliation au plus profond de lui. Elle a laissé Bibo faire une dernière performance pour me battre. Cela montre qu'elle a très peur de moi. Le temps finira par tout prouver. Même si elle a gagné, mais Malika a perdu son bras droit. Depuis que Bibo a pris sa retraite,
Le bordel est devenu beaucoup plus morose. Malika veut former rapidement Alam, pour en faire une nouvelle étoile. Mais le cœur d'Alam appartient désormais à Tajida. Elle a erré dans les rues pendant plusieurs jours, mais n'a pas revu Tajida. Finalement, elle décide d'aller à la librairie pour le chercher. Mais le propriétaire de la librairie lui dit « Tarida n'est pas un employé ici. C'est un fils de famille riche bien connu dans cette région. » Aela voulait en savoir plus sur Tarida. Mais le patron a refusé de révéler quoi que ce soit. Elle a réfléchi un moment, puis est retournée voir Bibo. Parce que, elle avait entendu dire qu'une famille riche allait organiser une fête. Si Tarida est une personne influente, il sera sûrement invité. Bibo savait que sa sœur avait déjà quelqu'un dans sa vie. Il lui a expliqué que les prostituées ne peuvent pas contrôler leur corps, mais leur âme doit être libre. Elle soutient Alam dans la poursuite de son propre bonheur. Peu de temps après, Bibo emmène Alam à une fête. Alam, nerveuse, s'assoit sur la terrasse en cherchant Tajida. Cette scène attire l'attention de Farid Dan. Il sait que Alam est la dernière carte de Malika. Farid Dan décide de changer de cible et de se concentrer sur elle. Fazilan joue le rôle du cousin bienveillant et conseille Alam. Bientôt, elle a compris l'histoire d'amour entre Alam et Tarida. Elle a complimenté Tarida en disant que c'était un homme bien, et a encouragé Alam à poursuivre son amour avec courage. Le mettre en séduction, Tarida. Comment pourrait-il laisser Alam s'en sortir si facilement? Ces mots doux ont rapidement fait rougir Alam, de gêne. Alors que les deux étaient en train de se rapprocher, la domestique est venue informer Alam que Bibo la cherche partout pour rentrer à la maison. Tarida, voyant cela, retient Alam et lui demande son nom. Alam dit encore une fois qu'ils en parleront la prochaine fois. Alam retourne au bordel avec le cœur rempli d'amour. Pour qu'Alam devienne la meilleure courtisane, Malika ment en disant que la servante proche d'Alam a été achetée par un client pour 100 000 roupies, et qu'elle sera présentée ce soir. Alam considère la servante comme sa sœur. De plus, tu sais aussi que la jeune fille et le cocher sont amoureux. Je me suis enfoncée dans la boue parce que je ne pouvais pas me sauver. Mais la servante est une fille pure. Elle ne veut pas que la servante subisse le même sort qu'elle. Elle accepte donc de se présenter dans 3 jours. Cependant, Malika n'en reste pas là. Elle veut qu'Alam mette aux enchères sa première nuit. Le lendemain, Alam porte une robe rouge éclatante, exécuter une danse pour vendre sa première nuit. Les riches invités, avec des regards avides jetés vers elle, innombrables billets, juste pour découvrir le secret caché, derrière la robe provocante. Les larmes d'humiliation coulant sur les joues de l'âme. Mais cela semblait seulement exciter davantage le désir de conquête des riches. Malika, avec une voix pleine d'invitation, promettre aux clients qu'Alam a été formé correctement, pour répondre à toutes leurs exigences, voir sa propre mère aveugle, chercher désespérément de l'argent, sur le dos de sa propre fille. Alam commence à croire que les prostituées n'ont vraiment pas de cœur. Avant le jour du lancement officiel, Alam décidait de révéler sa véritable identité à Tajida. Au plus profond de son cœur, elle espérait que Tajida pourrait venir et briser cette impasse. Mais elle a dû attendre en vain. Quand la nuit est tombée, toujours pas de traces de Tarida. À ce moment-là, cette lueur d'espoir, qui brillait encore en elle, s'est éteinte. Encore Tajida. Il a décidé de rejoindre le mouvement révolutionnaire. Il ne s'attendait pas à ce que le rendez-vous avec Alam coïncide avec le jour du congrès historique de l'organisation. Face à l'amour et aux idéaux élevés, il a dû choisir la deuxième voie. Alam a accepté les arrangements du destin. Elle a simplement laissé une lettre brève avant de partir en silence. De retour au bordel, les courtisanes ont soigneusement préparé et maquillé Alam. Le joyau précieux a été minutieusement poli pendant 16 ans. Ce soir, il brillera de tout son éclat. Malika regarde son œuvre avec un visage plein de fierté. Elle remet à Alam le bracelet symbolique des courtisanes. Juste au moment où Alam était sur le point de se résigner à son sort. La servante dévouée ne permet pas à Alam de sombrer. Elle entre volontairement dans la chambre du client, qui veut acheter sa première nuit. Elle offre son âme et son corps au diable de ses propres mains. Il n'y a pas que la servante. Faridan voulait aussi semer le trouble dans ses eaux troubles. Elle a falsifié l'écriture de Tarida, et envoyé une lettre à Alam. Alors qu'Alam hésitait encore, la servante est entrée, couverte de blessures. Elle a conseillé à Alam de vite quitter cet endroit, en disant « Si tu pars, ta mère détruira ta vie. Elle n'y arrivera pas, ne t'inquiète pas. Maintenant, je n'ai peur de personne, pars vite. » À cet instant, Alam sembla se réveiller. Elle réalise que le sacrifice de sa servante ne peut pas être vain. Alors elle s'est échappée par la porte arrière. À ce moment-là, Fazidan l'attendait déjà dans la calèche. Farida emmène Alam au somptueux château de Tarida. En errant dans le magnifique château, Alam découvre la véritable identité de son amour.
Et à quel point elle est noble. C'est alors que Tajida apparaît. Il est extrêmement surpris de voir Alam, et se précipite pour lui demander pourquoi elle est venue ici. L'âme demanda surpris. « N'est-ce pas toi qui m'as invité ici ?» Tajida regarda la lettre dans la main de l'âme, affirmant qu'il n'avait jamais écrit cette lettre. « Ne me taquine pas. J'ai abandonné ma mère pour échapper à la cérémonie de présentation au bordel. Tu es une prostituée ? Je ne suis pas une prostituée. Je l'ai expliqué dans la lettre. À l'endroit où nous nous sommes rencontrés. Ce jour-là, tu n'es pas venu. Maintenant, tu ne connais même pas mon nom. Sans parler de mon identité. Je le répète encore une fois, je ne suis pas une prostituée. Mais tu as grandi là-bas, n'est-ce pas ? Par maintenant, tu ne peux pas rester ici. La grande porte se ferme lentement, laissant le cœur d'Alam glacé. Elle s'assoit par terre, ne sachant pas où aller. À ce moment-là, Tarida arrive en voiture. Il n'était pas tranquille de laisser Alam seul. Mais Alam avait été blessé par l'attitude froide de Tarida et ne voulait pas monter dans la voiture. Tarida conduisit silencieusement Alam au château, et l'installa dans une petite chambre isolée. Puis il l'emmena à la salle à manger. La colère d'avoir été trompé s'apaisa peu à peu. Il regarda Alam, toujours aussi belle et séduisante qu'autrefois. Finalement, n'a pas pu résister à l'émotion dans son cœur. A demandé la permission pour que l'âme reste au château. Mais pour éviter des ennuis inutiles, l'âme doit cacher sa véritable identité. Ce n'est qu'à ce moment-là que Tarida a appris le nom de l'âme. Ce moment gênant a dissipé l'atmosphère embarrassante entre les deux. La beauté envoûtante de l'âme a encore une fois fait tomber Tarida amoureux. Contrairement à cette scène romantique au bordel, Malika est occupée à préparer la soirée de présentation d'Alam. Elle a invité tous les habitués, c'est riche et puissant, pour admirer le chef-d'œuvre qu'elle a créé avec soin, pendant 16 ans. Mais lorsque Bibo entre dans la chambre, Alam ne voit que le costume de danseur abandonné. Sur le lit, elle se précipite pour chercher Malika et lui annoncer qu'Alam a disparu. C'est vraiment regrettable de devoir annoncer à tout le monde que la fête a été annulée parce qu'Alam ne se sentait soudainement pas bien. Les invités, furieux, sont partis. Le fait qu'une courtisane annule une transaction, sans raison valable, n'était jamais arrivé dans cette région. La colère des clients ressemblait à des gifles, imprimées sur le visage de Malika. Elle a juré de se venger d'Alam 1000 fois plus. Après mûre réflexion, Malika décide de choisir une autre fille, comme nouveau visage pour la première place. Car auparavant Bibo avait annoncé sa retraite. Maintenant Bibo devient aussi ennuyeuse, ne procurant plus de sensation de nouveauté aux clients, comme cette fille sexy. Lors de la première performance de la nouvelle fille, Malika choisit intentionnellement pour elle une danse discrète. Le corps séduisant de la jeune fille est caché sous le costume de danse, très couvrant. Chaque mouvement gracieux mais un peu forcé a rendu le bordel célèbre à nouveau, grâce au nom de Sama. Cependant ce succès ne peut apaiser la douleur de la perte de son enfant pour la maquerelle Malika. Chaque jour elle se rend dans la chambre d'Alam, pour contempler le costume de spectacle, préparé pour sa fille, avec un cœur rempli de compassion. Elle ne s'attendait pas à ce que la fille qu'elle avait élevée pendant 16 ans, parte ainsi à cause de l'amour. Les gens qu'elle avait envoyés pour chercher Alam partout, n'avaient toujours aucune nouvelle, car à ce moment-là, Alam vivait chez Tajida et recevait l'affection de sa grand-mère. Tajida avait menti à sa famille en disant qu'Alam était la sœur d'un ami, pour certaines raisons imprévues. Elle a dû venir vivre chez lui pendant un certain temps. La grand-mère de Tarida a perçu l'élégance naturelle d'Alam, et n'a pas douté un instant des mensonges de son petit-fils. C'est l'affection et la tendresse de la grand-mère de Tarida qui ont poussé Alam à nourrir un espoir illusoire. Elle a oublié son statut de prostituée méprisable, et s'est laissée aller à rire librement, à discuter intimement avec Tarida comme un véritable couple. Mais Tajida était toujours préoccupée par la véritable identité d'Alam. C'est pourquoi il lui rappelait souvent de ne pas trop se rapprocher d'elle, pour éviter qu'elle ne soit trop peinée quand elle partirait. Ces mots ont fait l'effet d'une douche froide à Alam, qui s'est senti glacé. En voyant Alam partir en colère, Tajida a réalisé qu'il avait fait une erreur. Il voulait trouver Alam pour s'excuser, mais il tombe accidentellement sur elle en train de se doucher. L'âme prend tout son courage pour appeler Tarida, et lui demande s'il peut rester ici 2 mois de plus. Tarida accepte immédiatement après avoir entendu sa demande. L'âme, ravie, court chercher Tarida pour le remercier. Mais il tombe accidentellement sur lui en train de se changer. Elle demande à Tarida de conduire pour emmener sa grand-mère et elle faire du shopping. Tarida ne peut pas refuser, mais il ne peut s'empêcher de lui rappeler que leur mensonge finira tôt ou tard par être découvert. Alam quitte la pièce en silence, mais les ennuis continuent de s'accumuler. Le père de Tajida a toujours des doutes sur l'identité d'Alam. Il demande souvent à Alam quand est-ce que le frère
de sa fille sera libre pour la ramener. Car aucune famille, respectable, ne laisserait sa fille vivre chez quelqu'un d'autre ainsi. C'est vraiment inacceptable. Juste au moment, Alam ne savait pas comment expliquer, alors, Tajida est revenue avec le corps couvert de blessures. Le père sait que son fils a encore participé à une manifestation révolutionnaire. Les affaires de la famille dépendent de la générosité de l'aîné pour pouvoir se maintenir. En ces temps troublés, il s'oppose fermement à ce que Tajida devienne une militante révolutionnaire. Car si la trahison de Tarida était découverte par son frère, toute leur famille serait en danger. Mais Tajida avait ses propres idéaux. Voyant le père et le fils se disputer sans cesse, la grand-mère prit la parole. Peut-être devrait-on marier Tajida au plus vite, avec quelqu'un qui s'inquiétera pour lui. Il ne se comportera plus de manière aussi capricieuse. Face aux reproches de son père, et l'incompréhension de sa part, Tarida se sentait extrêmement fatiguée. À ce moment-là Alam est apparu comme un remède spirituel pour lui. Sa douceur était comme une brise printanière, apaisant toutes les inquiétudes de Tarida, le faisant progressivement baisser sa garde, laissant Alam et tout le monde à la maison se rapprocher librement. La grand-mère de Tajida avait depuis longtemps remarqué les sentiments des deux. Aujourd'hui, elle a emmené l'âme au marché pour acheter des affaires de mariage. Mais leur image a été aperçue par un employé de la maison, qui les a vus. Il a immédiatement rapporté cela à Madame Malika. Malika n'aurait jamais imaginé que sa fille ait autant de courage. Le lendemain, elle s'est rendue sans invitation à la fête organisée par la grand-mère de Tajida. Elle a délibérément fait des allusions, pour rappeler au père de Tajida, de veiller à la sécurité de la famille. Ne laissez pas des étrangers de provenance inconnue entrer librement dans la maison. Les insinuations de Malika ont rendu Alam et Tarida profondément inquiets. La grand-mère de Tarida demande à Malika ce qu'elle veut dire. Tarida décide de dévoiler son mensonge. Alam est la fille de Madame Malika. Elle vient d'une maison close, mais elle n'est pas une prostituée. Et en plus, je l'aime beaucoup. La grand-mère de Tarida n'en croit pas ses oreilles. Son petit-fils dont elle était si fière. Il a encore réussi à monter une pièce, aussi grande pour tromper Madame, alors qu'elle était encore occupée à préparer le mariage pour vous deux. Tarida s'est incliné pour demander pardon à la famille pour son mensonge. Mais il a aussi affirmé qu'il ne laisserait jamais Alam retourner au bordel. Malika en avait déjà assez de ses promesses éternelles. Elle est convaincue que si Alam reste avec Tajida, sa fille n'aura pas une fin heureuse. Le père de Tajida refuse catégoriquement qu'une courtisane devienne sa belle-fille. Tajida a dû emmener Alam vivre ailleurs. Ils ont déménagé dans une maison qui était autrefois un bordel, léguée par la mère de Tajida. Quand l'oncle de Tajida a appris que les deux vivaient ensemble, sans être mariés, il s'y est fermement opposé, imposant que les femmes vivant avec des hommes, sans être mariées, soient toutes considérées comme des prostituées. Il ne voulait pas qu'Alam reste ici et souille cette maison. Cependant, Tajida était déterminée. Alam supportait silencieusement les critiques de tout le monde. Elle ne pouvait pas changer ses origines, ni modifier la perception des autres. Heureusement, elle a toujours le soutien et la compagnie de Tajida. Tous les deux vivent ainsi dans cette maison tranquille. Tarida continue à accomplir sa mission révolutionnaire en secret. Chaque jour, il achète beaucoup de produits essentiels, pour les fournir aux soldats en première ligne. Et l'âme, comme un petit oiseau libre, profite joyeusement de la vie libre, qu'elle n'a jamais eue depuis 16 ans. Parfois, en voyant sa jupe flotter dans le vent, le cœur de Tajida s'est mis à battre. Dans ce chaos ambiant, l'âme est le seul tranquillisant qui le réconforte. Soudain, une forte pluie s'abat sur Tarida. Il veut appeler l'âme à l'intérieur, mais il voit une scène qui fait fondre son cœur. La pluie trempe leurs vêtements. Mais il continue de s'étreindre sous la pluie, même si de nombreuses difficultés nous attendent. Tant que nos deux cœurs restent tournés l'un vers l'autre, toutes les tempêtes peuvent être surmontées. C'est cette impulsivité qui a fait qu'Alam a attrapé froid. Tajida a enveloppé Alam dans une couverture contre elle. Tout s'est déroulé naturellement ainsi. Le lendemain matin, Tajida s'est réveillée pleine d'énergie. Alam faisait semblant de dormir, mais le sourire sur ses lèvres était impossible à cacher. Peut-être, c'est l'image la plus heureuse de l'amour. Peu de temps après, lors d'un après-midi tranquille, Tajida demanda spontanément à Alam: « Épouse-moi, qu'as-tu dit ?» « Je dis épouse-moi, d'accord. » L'un est un jeune noble, ignorant tout du quotidien. L'autre est une jeune fille naïve, sans expérience de la vie. Leur amour est si simple et pur. Peu de temps après, Tarida a prétexté ses fiançailles pour organiser une grande fête. Dans l'ancienne demeure, tous les dignitaires de la ville sont venus les féliciter. Alam s'est laissé emporter par un doux rêve d'amour, sans se douter du complot caché derrière cette fête. En réalité,
Quelques jours auparavant, Tarida, ils ont obtenu des informations sur l'arsenal de votre armée. Mais leurs forces d'intervention ne sont pas nombreuses. Pour pouvoir remporter la victoire, vous avez pensé à une stratégie de supériorité numérique. Vous avez délibérément prétexté des fiançailles, et invité tous les officiers de votre armée à une fête chez vous. Quand les invités seraient ivres-morts, vous rassembleriez discrètement l'équipe 5, et vous infiltreriez ensemble dans le campement. L'ennemi a saisi toutes les armes des Anglais. Cependant, il ignorait qu'à ce moment-là, Faridun, dans le manoir, était accidentellement entré dans sa chambre, et avait découvert tout le plan. Cette nuit-là, Faridun avait attiré un officier anglais dans son lit. Elle a utilisé cette information, comme monnaie d'échange, pour que l'autre partie l'aide à éliminer Malika. Le lendemain matin, les soldats anglais ont fait irruption dans le manoir de Tarida. Alam savait que quelque chose n'allait pas, et s'est précipité dans le bureau de Tarida, pour cacher toutes les preuves liées à la rébellion, dans une boîte. Mais alors qu'elle s'apprêtait à s'enfuir, elle a été capturée sur le champ. Quand Tarida a appris qu'Alam avait été capturé, il a voulu tout risquer pour sortir et la sauver. Son supérieur, en voyant cela, lui a simplement posé une question, choisit-il son pays, ou la femme qu'il aime? Tarida n'avait pas d'autre choix. Peu de temps après, lui et son père furent convoqués au poste de police pour un interrogatoire. Le père nia catégoriquement que Tajida était impliqué dans cette rébellion. L'officier, bien sûr, ne crut pas à ces mensonges, et fit venir Alam pour les confronter directement. Alam prit toute la responsabilité pour protéger Tarida. Tous les mots échangés à ce moment-là se transformèrent en une souffrance silencieuse. Tarida suivait les paroles d'Alam, en disant qu'il était occupé avec les affaires familiales. Donc il ne faisait pas attention à la vie d'Alam. Mais toi et elle allez vous marier, n'est-ce pas? Personne ne se marie avec une prostituée, n'est-ce pas papa? En entendant cela, les larmes d'Alam coulaient abondamment. Je pourrais sacrifier ma vie pour toi, mais au fond de mon cœur, je désire ardemment que tu puisses m'aimer comme je t'aime. La différence dans l'amour entre deux personnes, à cet instant est apparue devant Alam, de manière brutale et cruelle. Quand un homme dit qu'il vous aime, il semble prêt à sacrifier sa vie pour vous à tout moment. Mais face à la réalité, il peut vous sacrifier pour bien d'autres choses. Malika, en tant que mère, ne peut pas abandonner facilement sa fille, et refuse de la laisser derrière elle. Elle a abandonné sa dignité toute sa vie pour supplier l'officier. Elle a même offert toute sa fortune, juste pour qu'il soit clément. Mais l'autre partie avait déjà un accord avec Faridun. Comment pouvait-il la laisser partir si facilement? Il a exigé que Malika se produise en tant que courtisane, en chantant et dansant pour les frères présents ici. Malika a fermement maintenu ses principes professionnels. Elle ne se produise que dans le palais royal. S'il veut vraiment regarder, il peut venir ce soir pour en profiter. Si vous ne chantez pas, alors ce sera votre fille qui le fera. Les enfants sont la raison de vivre de toutes les mères. Malika est acculée. Elle n'a pas d'autre choix que de laisser l'autre la manipuler et l'humilier. Maintenant, enlève tes vêtements et danse. Savez-vous que vous parlez à une IA? Vous voulez m'humilier? Très bien. Pour mon enfant, je peux supporter cela. Ce moment, Malika a abandonné sa fierté pour sa fille. Malika a toujours été le pilier moral pour toutes les filles du bordel. Elle était stricte et ferme. Mais en même temps, en ces temps troublés, elle était aussi celle qui protégeait les filles perdues, leur offrant un refuge paisible. Alam n'avait jamais vu sa mère aussi vulnérable. Le prix de cet amour l'a obligé à en payer le coût. Trop de souffrance. Alam, je t'avais prévenu. Voilà le résultat de l'amour. C'est ironique que tu aies trouvé l'amour. Mais c'est moi qui dois en payer le prix. L'impulsivité de cet amour a coûté cher à beaucoup de gens. Mais dans cette situation ironique, Alam découvre qu'elle est enceinte. Bibo pense que Tarida doit être tenue responsable de tout cela. Ils ne peuvent pas laisser un enfant sans père naître dans un bordel. C'est pourquoi elle a cherché Tarida pour parler. Bibo a déclaré que si Tajida ne voulait pas assumer ses responsabilités, alors l'enfant d'Alam naîtrait et grandirait dans le bordel. Ces mots étaient comme des poignards, transperça le cœur de Tajida. Il se précipita chez lui, pour annoncer à sa famille sa décision d'épouser Alam. Le père, toujours soucieux de l'honneur familial, refusa catégoriquement d'accepter une courtisane comme belle-fille. Mais la grand-mère bienveillante ne souhaitait que le bonheur de son petit-fils. Le lendemain, elle apporta une dot généreuse au bordel, pour demander la main d'Alam. Cependant, Malika a refusé ce mariage. Elle ne peut pas oublier que Tajida a accusé Alam au poste de police. Pour se protéger, la grand-mère a essayé de justifier les actions de son petit-fils. Mais Malika l'a forcé à s'excuser à ses pieds. Tarida a vu cela et a dit à Malika de ne pas manquer de respect à sa grand-mère.
La grand-mère assise à côté lui a dit de s'asseoir. Au fond de son cœur, elle méprise toujours le statut de courtisane de Malika, donc elle refuse catégoriquement de s'incliner. Malika comprend maintenant toute l'histoire. Je lui ai juste demandé de s'incliner. Elle s'est sentie tellement humiliée. Et moi, quand on m'a forcé à m'agenouiller, grand-mère a dit que c'était du passé. Laissons cela derrière nous. Elle peut garantir sur l'honneur de la famille à Malika, que cette famille ne laissera jamais Alam ne plus subir de blessures. Je peux vous faire confiance mais pas à lui. Devant la police, il a dit que ma fille était une prostituée pour éviter les accusations. Malika avait déjà vu à travers Tarida. Ce n'était pas un homme digne de confiance. Toute votre vie vous l'avez su, au fond de vous. Vous n'avez jamais totalement accepté le passé d'Alam, mais par amour pour vos petits-enfants, ils sont prêts à tout risquer pour leur bonheur. Le bordel devient plus animé que jamais à cause du mariage d'Alam. C'est la première fois qu'une fille est donnée en mariage depuis cet endroit. Bibo offre à sa seule sœur tous les objets les plus précieux et magnifiques. Contrairement à l'atmosphère animée du bordel, la villa de Tarida est très calme. Seule la grand-mère s'affaire à préparer le mariage. Voir son fils sur le point de ramener une prostituée à la maison. Le père de Tarida ne peut plus se contenir. Il appelle la police et dénonce son propre fils comme un révolutionnaire. Bientôt, les soldats envahissent la villa de Tajida et voient tout clairement. Il supplie son père de lui accorder 1 heure pour terminer la cérémonie de mariage. En voyant son fils toujours aussi obstiné, le père est tellement furieux qu'il en grince des dents. Je t'ai déjà dit que tu n'avais pas le droit de l'épouser. Jusqu'à ce que la cloche sonne 10 heures. L'âme ne voit toujours pas le marié. Jeunesse impulsive. On pense souvent que notre amour est unique et éternel. Ils bravent tout pour rejoindre leur bien-aimé, mais ne prévoient pas le prix énorme à payer. C'est seulement lorsqu'ils sont confrontés à la dure réalité qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Malika retire la couronne de fleurs de Alam. À ce moment-là, elle comprend qu'elle n'a plus besoin de dire un mot. Alam, rentrons à la maison pour le spectacle, les clients attendent. Les lumières scintillent au loin. Les fleurs dans le bordel semblent ne jamais s'éteindre. Alam dans sa robe de mariée immaculée. Finalement, il n'a pas pu échapper à son destin cruel. L'esprit indomptable de Tajida est resté fort. Jusqu'au dernier instant de sa vie. Il n'a jamais cédé, déterminé à lutter pour son idéal de liberté. Il est juste regrettable qu'à un pas près, il aurait pu, fièrement, ramener la femme qu'il aime chez lui. La nouvelle du sacrifice rapide de Tajida s'est rapidement répandue au bordel. Depuis, Alam ne mange ni ne boit plus. Elle reste allongée sur son lit comme une âme en peine. Inquiet pour Alam, Bibo l'a emmenée sur la tombe de Tajida. Peut-être qu'ici seulement, Alam pourra pleurer toutes ses larmes. Par ici, la grand-mère s'est également effondrée complètement après la mort de Tajida. Les domestiques, voyant cela, ont dû appeler Alam, espérant qu'elle puisse redonner un peu d'espoir à la vieille dame. La grand-mère a remis la bague familiale à Alam. Ainsi, vous pouvez quitter ce monde en paix maintenant. Alam chérissait ses jours de tranquillité, bien que bref, car la flamme de la lutte s'était allumée à travers tout le pays. En Inde, les maisons closes durent fermer à cause de l'exploitation et de l'oppression des troupes britanniques. Bibo fut l'une des premières à rejoindre la révolution. Elle s'efforça d'appeler tout le monde à se lever et à lutter pour reconquérir la liberté. Quelque temps après, Bibo a eu l'occasion d'assassiner le commandant de l'armée britannique pour réprimer les manifestants. Les Britanniques ont organisé un discours à l'église. Bibo a assisté au discours. Courageusement, il a tiré sur le démon qui prononçait le discours, celui qui s'emparait de leur pays, sous les yeux de tous. Quand elle a été arrêtée, elle s'est sentie libérée. La nouvelle de l'arrestation de Bibo s'est rapidement répandue au bordel. Les filles comprennent que c'est une voie sans issue. Elles réorganisent tout au bordel, qu'elles considèrent comme leur deuxième maison. Le clairon de l'appel au combat a retenti. Les filles sont comme de petites flammes, déterminées à brûler tous les envahisseurs. Elles se battent courageusement jusqu'au dernier souffle. En ce moment, Bibo est sur le point d'être exécuté sur l'échafaud tandis qu'Alam doit servir les officiers. Il regarde l'ennemi qui a ordonné d'éliminer Tarida. Elle n'hésite pas à appuyer sur la détente pour achever l'adversaire.